Bonjour mes soeurs curieuses, c'est dans un direct que Yaka Yaka de Paris nous annonce le décès de Bob Lee. Je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin et ensuite on revient. À ne pas faire, sinon ça peut nous rattraper. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui l'a rattrapé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus de ce monde, malheureusement. Et c'est triste pour nous tous. Vraiment, je sais que, voilà, ces internautes, ces fans, les gens qui l'aimaient, voilà, les gens qui l'aimaient, je sais que, voilà, c'est pas de gaieté que je vous annonce ça, mais à un moment donné, il va falloir que, il faudrait qu'on annonce pour que sa famille soit informée, et puis, voilà, pour que sa famille soit informée, et puis qu'on sache que, voilà, il n'est plus de ce monde et que, s'il y a lieu de le rapatrier, voilà le numéro que je viens de donner. Si vous avez pris note, ce serait bien. Et puis, voilà. La vie, nous ne sommes rien, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. La vie ne tient qu'à un fil. Et que, voilà, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et puis que Dieu accepte son âme dans son royaume. Et puis, c'est qui ça encore? Allô? Oui, allô mon frère. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Orléans. Hey, Orléans, comment ça va? Ouais, la nouvelle là, vraiment. On supportait pas ce qu'il faisait. Ça reste notre frère. On peut s'engueuler, se quereller et tout faire. Mais on ne s'attendait pas vraiment à sa mort. C'est vrai qu'il était malade. Mais sachons nous pardonner, comme tu viens de le dire. Et donnons-nous des conseils, que ce soit nous qui vous suivons, que ce soit vous en vous. Évitons d'encourager la bêtise. Exactement. Il a fait un truc ça. Même si Pierre a fait quelque chose à Paul, que l'autre va au-delà de ce qu'on peut imaginer. On reste des Africains. Il faut qu'on ait la force et le courage de dire la vérité à nos semblables. Oui. C'est pas parce qu'on aime une personne qu'on ne doit pas lui dire la vérité. Quand je vois certains internautes encourager la bêtise, oui, tu es fort. Oui, vas-y, tu es fort. Ah, Bob Lee le lion. Ah oui, Bob Lee la terreur. Ah, Bob Lee, tu es fort. Bob Lee l'invincible. Bob Lee l'incontournable. Bob Lee ci, Bob Lee ça. Des internautes qui vont t'encourager dans tout et n'importe quoi. Et puis au jour d'aujourd'hui, il est mort seul dans sa maison. Pendant plusieurs jours, il n'y avait pas un seul internaute pour savoir ce qui lui est arrivé pour de vrai. Jusqu'à ce que les mouches interpellent les voisins, de sorte à ce que les gens aillent faire signe au propriétaire pour venir ouvrir sa porte. Parce qu'en ce moment, il fait chaud. Donc quand il fait chaud, vous savez, on passe vite en putréfaction. Donc le corps était déjà en état de putréfaction. Et puis, du coup, voilà quoi. Voilà, c'est malheureux, mais bon. Faites la paix pour ces petits enfants. Les frères, on a toutes des familles, mais bon. C'est dommage. On ne pouvait pas de sa mort. Voilà. Ça doit interpeller tout le monde. C'est ça. Que les blogueurs, que tout le monde, même nous qui ne sommes pas blogueurs, ça doit nous interpeller. Exactement. Sachons raison garder. Exactement. Sachons raison garder, comme tu le dis. Sachons raison garder. C'est très important. Dans toute chose, il faut savoir raison garder. C'est très important. C'est malheureux, mais bon. C'est la mauvaise nouvelle qui est là ce matin. Voilà. Donc voilà. Courage en tout cas. Bon, voilà. Merci à toi, ma soeur. Merci. J'ai fini, je n'ai plus rien à dire. Les mots me manquent. Je ne sais plus quoi dire. Parce que là, moi-même, ça me dépasse. Moi-même, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. C'est triste, ça me dépasse. Et voilà. On ne peut pas dire que, voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. On va tous y passer de toute façon, mais bon. De cette façon-là, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas... Bon, anyway, il ne faut pas carrer. Voilà,
C'était la triste nouvelle d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je me devais quand même de venir vous annoncer ça officiellement parce que, voilà, pour que sa famille puisse rentrer en contact avec les personnes concernées là-bas pour essayer de voir dans quelle mesure on peut, voilà, ils vont l'inhumer. Voilà. Donc, voilà, merci à tout le monde. Et puis, maintenant, on devrait prier pour qu'il ait, pour son rétablissement. Mais là, on va devoir prier pour le repos de son âme, malheureusement. Voilà. Bon, je pense que je ne vais pas m'en sortir, ça, c'est du grand frère Dosso. Je vais prendre quand même. Allô? Allô, Yaka? Oui, grand frère Dosso. Hein? Grand frère, ça va? Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends et toi, ça va? Ouais, ça va tout doucement. Tu es rentré? Non, 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 je suis encore à Abidjan. Ah, d'accord. Je suis à Abidjan. Dis-moi, tu as la nouvelle de Bob Lee? Oui, oui. J'ai les nouvelles de Bob Lee. C'est ce que je suis en train d'annoncer même là. Là, je suis en direct. Je suis en train d'annoncer au monde entier qui s'allait aller. Voilà. Tu es en direct sur quoi? Sur Facebook. Donc, voilà. Et ça s'est passé quand? Ben, il y a quelques jours, hein, depuis, je crois que depuis, ça fait un moment, parce que ils ont trouvé son corps en état de putréfaction chez lui. Oui. Voilà, ça s'est passé depuis quelques jours quand même. Comme il fait chaud en ce moment, donc c'est allé vite, quoi. Voilà. Si c'était en hiver, je pense que ça allait mettre plus de temps. Voilà. Avant-hier, Aya m'a écrit, elle m'a dit, s'il te plaît, essaie de rentrer en contact avec Bob Lee pour avoir de ses nouvelles. Je sais que tu es fâché contre lui, mais avec tout ce qu'on entend, il faut essayer de l'appeler. Bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai lancé son numéro. 2 fois, je suis tombé sur le répondeur. Donc, après, je me suis dit, bon, de toute façon, quand il va voir mon appel, si il est à mesure de parler, ben, il va me rappeler peut-être. Je n'ai pas eu de retour. Et voilà, malheureusement. On m'a appelé à 2 h du matin, non 3 h du matin, cette nuit, pour m'annoncer ça. Avec toutes les preuves à l'appui. Donc, voilà. Tu as vu des photos, c'est ça? Oui, mais que je ne vais pas publier parce que, voilà, on ne peut pas s'amuser à exposer les gens. Mais qui t'a appelé, sa femme? Non, ce n'est pas sa femme, c'est son ami. Il avait un seul ami là-bas, un ami avec qui j'ai échangé déjà 2 fois. Voilà. Il avait son seul ami, un jeune musulman, avec qui, voilà. Même quand il était venu pour la télé-réalité, on s'est promené ensemble, chercher des affaires qu'il voulait acheter pour cet ami-là, parce qu'il m'a dit que son ami là, est vraiment disponible pour lui là-bas. C'est vraiment souvent quand son ami l'a fait préparer, sa femme fait à manger et puis il lui ramène toujours aussi tout ça. Donc vraiment, c'est quelqu'un à qui Bob lui tenait, quoi. Donc il voulait lui acheter des petits présents. Donc on a été chercher ça ensemble. Donc j'ai eu même à parler avec l'ami au téléphone et tout ça. Donc c'est cet ami-là qui m'a appelé à 3 h du matin. Il allait chercher mon numéro sur ma page. Voilà, pour pouvoir m'annoncer ça. Voilà. Et il m'a dit, tu te rappelles de moi? C'est moi l'ami de Bob Lee avec qui tu as parlé au téléphone et tout ça. Et je dis, oui, je me souviens bien de toi. Il dit, voilà, j'ai la profonde douleur de t'annoncer le décès de notre frère. J'ai dit, non, tu peux pas me dire ça quand même, tu n'es pas sérieux. Si. Tout ce que les gens racontent sur les réseaux, c'est du n'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et Donc, c'est lui à 2 h, t'as appelé pour te dire ça. Vers 3 h du matin, ce matin-là. Vers 3 h du matin, on m'a appelé pour me dire ça. Donc, et j'entendais sa femme qui pleurait à côté. Donc, voilà. Tout mon
encore me faire. Je pense que je vais rentrer en France parce que c'est bon. Je suis fatigué de tout ça là. Je vais rentrer, je vais aller me reposer parce que là, ça m'a fatigué un coup là. Ça m'a épuisé quoi. Ça m'a... c'est comme si on m'avait enlevé tous les membres à leur place. Je sais pas... Mais anyway. C'est bon. Voilà un peu un grand frère d'Osso. C'est la triste nouvelle d'aujourd'hui. Oui, oui. Je suis en direct. Tu es en direct quand tu me parles, les gens entendent? Oui, oui, les gens entendent. Je t'ai mis sur haut-parleur. Il y a 5300 personnes. 5330 personnes là. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, profiter de l'occasion aussi pour donner des conseils par rapport à ce qui se passe. Ok, merci beaucoup. J'ai le temps de continuer. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui, tout le monde t'entend. D'accord. Déjà, je suis choqué par la nouvelle. Parce que moi, depuis hier, on dit que j'essaie de le joindre aussi depuis hier. Je n'arrivais pas à le joindre. Hier, j'ai tenté de le joindre aux environs de 23h d'ici. Automatiquement, tu sais, sur WhatsApp, quand tu appelles, quand quelqu'un, son WhatsApp n'est pas fermé, il y a sa photo qui sort. C'est ça. Voilà. Mais cette fois-ci, quand j'ai appelé, la photo était vide. Il n'y a même pas de photo qui sortait, mais ça ne passait même pas. Donc, du coup, j'étais très, très inquiet. Je t'assure que depuis hier, je me suis dit, sans qu'il me disait, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, bon, puisque c'est le gars, habituellement, quand je l'appelle, il prend. C'est ça. Donc, j'ai dormi tard, pratiquement. C'est tout à l'heure, quand je me suis réveillé, j'ai fait mes prières, je me suis couché encore. Et je viens de me réveiller, c'est là que j'ai pensé à toi, j'ai dit, bon, attends, puisque hier, je l'ai appelé, ça ne passait pas, pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes. Je vais essayer de t'appeler pour avoir des nouvelles. Bon. Voilà ce que toi aussi tu viens de m'annoncer. C'est ça. Dans un premier temps, j'aimerais dire Yako à sa femme. Yako à ses enfants. Yako à sa mère. J'espère que sa mère pourra supporter le coup. Parce que quel que soit ce qu'on dira de Bobri, Bobri est très attaché à sa mère. Très très attaché à sa mère. Pour le moment, à chaud, il faut dire que les mots me manquent. Honnêtement, les mots me manquent. Je veux bien te croire. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu, que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Mais en même temps, je vais profiter à chaud pour donner quelques conseils. Aux blogueurs. C'est ça. Et aux commentateurs, aux followers. Voyez-vous, si tu as bien remarqué, Yaka, depuis un certain moment, j'ai arrêté de faire des lives. C'est ça. J'ai arrêté de faire des lives parce que quand tu es dans une activité, à un moment donné, il faut faire son mea culpa. Il faut s'asseoir, tu fais ton bilan personnel. Exactement. Moi, j'ai été dans ce domaine du clash, je le sais très bien. Et après quelques instants, je me suis assis, j'ai fait mon bilan personnel. Je me suis dit, personnellement, pourquoi s'attaquer aux gens qui ne nous ont jamais parlé dans la vie réelle? Je suis allé sur cette base concernant l'histoire d'Yvidéo. Yvidéo, c'est une dame, c'est vrai qu'on l'a connue à Paris ici, mais on ne se parlait pas. Pas qu'on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Et pour une histoire des réseaux sociaux, je viens, je la classe. Et en retour, c'est parti comme c'est parti. Mais après recul, je me dis, mais attends, mais est-ce que c'est sérieux d'attaquer des personnes qui ne t'ont jamais parlé dans la vie réelle? C'est clair. J'ai dit non, c'est pas Dosso ça. Ça, c'est pas Dosso. Dosso qu'on connaît, que mes amis proches connaissent, savent que c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui nous emmène là? Ce sont ces mêmes commentateurs. Ces mêmes commentateurs. Ces gens qui mettent les commentaires. La preuve. Lorsqu'il y avait l'histoire du vidéo entre toi et moi,
Parce que moi, je ne suivais plus tes vidéos. Et j'ai même dit à ces personnes, le jour où il y a quelques vidéos contre moi, ne m'appelle pas pour me dire. Mais il m'appelait quand même pour me dire. Ben oui, parce que tu vois comment ça est. Ils vont te chauffer aussi pour que tu viennes me répondre et ainsi de suite, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Tu vois comment ça Malheureux, mais bon. C'est pour ça que moi, je ne me laisse plus manipuler par qui que ce soit. Je ne fais plus de clash non plus. J'ai remarqué, je ne rentre plus dedans parce qu'effectivement, quand je fais mon mea culpa, je comprends que effectivement, ça ne sert à rien et que vaut mieux prôner la paix que de rester là enragé sur les réseaux sociaux comme un fou malade alors que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu es nouveau, moi personnellement, je lui dis, même hier, je l'ai dit dans un direct. Moi, si je savais, je n'ai pas mesuré le contour et le pourtour des réseaux sociaux quand je venais dessus. C'est ça. Je le dis honnêtement. Si je savais que les réseaux sociaux partaient dans cet extrême, j'allais toujours me mettre en mode caché regardé. C'est clair. On ne jamais venu sur les réseaux sociaux. C'est clair. Parce que quand on a commencé, on a vu que c'était pour dire à l'autre ta grosse tête, ton gros ventre, et puis ça s'arrêtait là. Mais il y a quelqu'un qui peut dire sa grosse tête, ça marche. Il y a un qui va dire ton gros ventre, lui ne va jamais te pardonner. Ça c'est clair. Lui ne va jamais te pardonner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte les injures. Donc je pense que cette histoire de Bob Lee doit nous servir de leçon. servir de leçon à tous. Exactement. Doit nous servir de leçon à tous. Pour de la visibilité. Ceux qui passent leur temps en train d'aller fouiller dans la vie des autres. Pour de la visibilité. C'est ça. C'est dommage, c'est triste, mais bon. C'est dommage. Tout le monde ne laisse pas pour lui à Dieu. Il y a des gens qui ne laissent pas à Tout le monde Dieu. ne laisse pas pour lui à Dieu. Il y a des gens, si tu leur as fait, Si tu te souviens, ils vont te faire. quand tu partais à Abidjan pour la première fois, c'est avec toi j'ai parlé de l'histoire du vidéo. Il dit, Yaka, si tu vas à Abidjan, tu peux tout croiser ma petite soeur, présente-lui mes excuses, et si possible, passe-moi le téléphone pour que je lui présente de vive voix. Effectivement, tu me l'as dit. C'est vrai. Malheureusement, quand je suis venu la première fois, on ne s'est pas vu. Elle et moi, on ne s'est pas vu. C'est la deuxième fois ou la troisième fois. Oui. Après, je suis rentré dans le direct de l'autre chose, Makoso. Je lui ai présenté directement. Bon, je comprends que ça met du temps. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était fort. Au regard de tout ce qui s'est passé à l'époque, effectivement, il faut laisser le temps aux gens de digérer. Je laisse le temps de digérer. Sinon, personne ne m'a envoyé, c'est moi-même. C'est ça. Il dit non, cette histoire-là, je ne suis plus dedans. C'est clair. Mes enfants sont là, je veux les voir grandir. Je ne dis pas que quelqu'un va me faire quelque chose, mais ce que tu fais aux gens là, même si toi-même tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. C'est clair. Et mes enfants là, mes enfants sont là, ils sont en train de grandir. C'est clair. Le premier, il est là, il n'a pas encore commencé à travailler, mais il est sur la bonne voie. Donc du coup, je ne peux pas passer mon temps en train de fouiller dans la vie des gens. C'est clair. Donc vraiment que cette histoire-là, c'est vraiment. Je ne dis pas que c'est parce que Bob Lee a clashé les gens que ça s'est passé. C'est pas ce C'est que ça. je dis. Parce que les paroles sont fortes. Chacun peut interpréter comme il veut. Exactement. Moi, je dis, dans le blog là, on peut faire le blog sans insulter quelqu'un. On peut donner son avis sans insulter, effectivement. On peut donner son point de vue sans aller fouiller dans la vie d'autrui. On peut donner son point de vue sans casser les papos de quelqu'un. Parce que tu viens aujourd'hui, parce que tu sais des choses sur quelqu'un, tu viens exposer ça sur les réseaux sociaux. Il ne va pas forcément te parler peut-être sur les réseaux sociaux, mais en inbox, tu sais ce qu'il va faire. Chacun sait d'où il est venu. Chacun sait sur quel caillou son pied est. Tu viens m'humilier sur les réseaux sociaux, mais t'inquiète pas que je vais te renvoyer l'ascenseur à ma façon. Et voilà. C'est comme ça. Vraiment, grand frère Dosso, moi j'ai coupé le live et puis je vais essayer de voir. Allez, vraiment beaucoup de courage à nous. Vraiment, merci beaucoup. Je me souviens de cette dernière vidéo que j'ai eue avec lui lorsque nous étions en Château-Rouge en prélude de la télé-réalité. Effectivement. Où on était avec Leslie, tous les gars, avec Soulé de Paris. Vraiment, c'était des moments forts. Je me souviens lorsque vous étiez à la marmite. Oui, on allait manger au son des marmites. J'ai encore même les photos et tout ça dans mon téléphone. On allait manger, on a passé vraiment un bon moment.
Et vraiment, Voilà. vraiment, c'est... L'homme n'est rien. Allez, comme c'est à chaud là, pour l'instant, c'est à chaud, on va pas trop parler. Donc, voilà. On va laisser le temps de digérer. On va se laisser le temps de digérer. Et puis bon, que Dieu ait pitié de son âme. Et surtout, maintiens le contact avec son ami. C'est ça. Pour qu'il te dise comment les choses vont se passer. C'est ça, effectivement. Voilà, maintiens le contact avec ton ami pour nous dire comment les choses. On ne pourra pas partir. Mais néanmoins, si on a quelques briques d'informations, bon, ok, on pourra partager. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Que personne ne prenne la mort de Bobby pour une victoire. Ah, Personne. Mon frère, papa Dosso, on n'a qu'à laisser ça. Celui qui veut prendre pour une victoire, il est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, on va tous mourir. Ça, c'est une certitude. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est tout ce que moi, je peux dire. Voilà. Parce que si tu dis ça encore, quelqu'un peut se sentir concerné et puis ça va devenir autre chose. Tu vois ou pas? Donc, que chacun fasse ce qu'il veut. C'est une manière de parler. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de garder le calme. Voilà. Et puis bon, comme ça, on va, au fur et à mesure, il y a qu'à voir, comme lui, toi, tu es en contact direct avec son ami. C'est ça. Il va une information presse et on va vous les partager au fur et à mesure. Inch'Allah. Mais dans un premier temps, en tant qu'humain, moi, vraiment, je prends mes condoléances à toute sa famille, à sa mère, à ses deux petits-enfants, à Naël et puis à son petit frère, à ses deux petits-enfants, à sa mère, à toute sa famille, à toute la grande famille de Bobby. Je leur présente toutes mes condoléances. Bobby, c'est un gars, moi, personnellement, n'a jamais eu affaire à moi. Mais lui, moi, on a gardé de très bonnes relations. Jusqu'à son départ, jusqu'à ce que Dieu décide de le rappeler à lui. On a gardé de très bonnes relations. Je remercie tout le monde qui a pas. Et vraiment, je n'ai pas de mots. Je suis Merci beaucoup. Merci, mon vieux. Allez, merci bien. Merci. Bonne journée. Okay. Bon, les gens, je vais couper le... Attends, il y avait par ici, ou bien... Vous écrivez quoi dans les commentaires? Anyway, bon, les gens, voilà, hein, c'était la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. Il fallait que je partage avec vous. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent la famille, les parents de Bob Lee, vous pouvez leur donner le numéro que j'ai cité tout à l'heure pour qu'ils puissent rentrer en contact avec voilà, son ami ou moi-même pour savoir voilà, comment les choses vont se passer tranquillement. Donc prenez soin de vous et puis retenez une chose, c'est que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et que même la mort elle-même mourra un jour. Voilà. Même la mort elle-même mourra un jour. Alors, mes socoyeuses, après avoir suivi le direct de Yaka Yaka de Paris, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hello, mes socoyeuses. Je vous présente le savon Jam au lait de riz 100% naturel qui permet de nettoyer le teint, peu importe le type de peau que vous avez, que vous soyez noir, clair et métisse, il ne décape pas. Il fait également briller la peau. Il lutte contre les boutons, taches sur le corps, dégraisse le visage, élimine les boutons, enlève les mauvaises odeurs, mousse très bien et protège la peau contre toute infection. Pour tous ceux qui sont intéressés, veuillez me contacter.